Ah oui, j'ai appuyé sur début de React. Donc là, en fait, je devrais commencer le React. Bonjour YouTube. Nouvelle journée, nouveau React. Nous sommes le 21 décembre 2025 et ça sera mon dernier stream de l'année. Voilà, après je recommencerai en 2026 ou pas. Peut-être que c'est la fin de mes streams, on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être que mes chaînes YouTube n'apparaîtront plus. Je vais vous faire une surprise en fait. Surprise, je disparais. Aujourd'hui, nous allons faire un nouvel épisode de Hotel L avec Jrodon Ramsey. Bien sûr, le bingo est revenu. Je ne vais pas le lire. C'est le chat qui fera le taf de me dire « Panda !» DLC dépassé. Donc voilà. Et on va commencer, bien sûr, la fin de mes streams sur cette année par un long message. Coucou Panda, pas mon premier message. Non, c'est vrai. Mais le premier long, je crois, trop content d'être là. Jamais l'occasion d'être là d'habitude. Pour les stats, je suis en dépression depuis octobre et en arrêt également. Voilà, ça c'est bien. Bravo la dépression. Bravo l'arrêt. J'ai repris du poids, mais normalement pas enceinte. Plein d'amour sur toi et le chat pour le soutien que vous m'apportez sur YouTube. Regarde, aujourd'hui, t'as Twitch. T'as YouTube et Twitch. Voilà, on arrête avec les sons de son. On est parti, pardon, excusez-moi. On va retirer le bingo et on est parti pour le Curtis House Inn, que normalement on n'a pas fait. Au cœur de Woodbury, dans le Connecticut, se trouve le plus vieil hôtel de la région, le Curtis House Inn. Ouvert en 1736, cet établissement de 16 chambres est tenu par la famille Hardisty depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, Chris Hardisty et sa sœur TJ sont à la barre. Le Curtis House. Alors, est-ce qu'il y a... est-ce que dans le bingo, il y a un truc familial, déjà on part mal, quoi? Non, je ne crois pas. Tenté. La preuve. Les chambres sont nettoyées. Attends, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle a dit, la preuve? C'est tenté. La preuve. Ah, la maison est hantée. Les chambres sont nettoyées, les lits faits, mais quand on revient 5 minutes plus tard, la couverture est chiffonnée comme si on s'était roulé dessus. Je passe à côté d'une table et 2 minutes plus tard, une assiette tombe. D'accord. Est-ce que vous avez des chats? Voilà. Enquêteur du paranormal, Sad Panda, bonjour. Si vous avez un chat, c'est juste ça, hein, cassez pas les couilles. J'allume la cheminée et ça me saute au visage et je me brûle. Du feu qui brûle. Sorcellerie. Il y a des esprits frappeurs. Mais les esprits ne paient pas leur chambre. Le Curtis House est au bord de la faillite. Actuellement, on a près de 100 000 $ de dette. Alors, attends. Oh, ça va. Petite bite. Pardon, petite bite. Parce qu'à normalement, on disait dette au-delà de 750. 100 000 $, c'est pépère. C'est un petit emprunt pour acheter une baguette de pain en France. Ça va, on s'en sort. Agrédo Grand Cœur, salut Panda, je viens de te rejoindre pour la première fois en live. Je ne suis pas dépressif ni enceinte. Tout peut arriver. Je suis en arrêt maladie depuis plusieurs mois pour une blessure et j'ai dû me refaire opérer mercredi dernier. Je suis content de te voir en live, tu me permets de passer mon temps. Je trouve que de temps en temps, tu parles un peu trop, mais j'adore ton énergie. Écoute, c'est cette énergie qui me permet de trop parler et beaucoup me demandent où est-ce que je trouve toute cette énergie. Voilà, allez, c'est bon. Mon père est décédé récemment. Sacré look, le dad. Et effectivement, il ressemble un peu à Fred à côté. Hein. Enfin, le gros JDG, pardon, excusez-moi. J'ai pas tout le lore. Faudra que je revoie la vieille vidéo JDG pour comprendre... parce qu'il n'y a pas deux JDG, hein, il n'y en a qu'un seul, c'est juste Fred. Le gros JDG s'appelait Stéphane, je crois, ou Julien. Qu'est-ce que... Non, en fait, c'est la même personne, c'est Fred. Voilà. Il était persuadé que mon frère et moi pouvions prendre la relève. C'est pour lui que je veux réussir. Mais le succès n'est pas au rendez-vous, et les relations entre frères et sœurs n'ont cessé de dégénérer. Ils ne s'adressent plus la parole, si ce n'est pour s'insulter. Mais t'as pris de la drogue. Je vais dans votre sens. Hein. Sale garce. Ah. Si on était mariés. C'est peut-être Fred. Et on aurait déjà divorcé. Tu démarres au quart de tour. Ah, il veut épouser sa sœur en plus. C'est peut-être Fred. Et tu cherches à chaque fois la bagarre. C'est un tyran, c'est toujours comme elle veut. Quand je donne un ordre, je veux qu'on le suive à la lettre. Mon frère m'énerve tellement parfois que je dois me retenir de lui taper dessus. Ça me soulagerait pourtant. Encore une femme qui m'écoute pas. Comment ça, encore une femme qui m'écoute pas? Oh. Leurs disputes continuelles et leur gestion catastrophique de l'hôtel. On se rapproche quand même, hein. Je veux dire, la théorie de Julien, le gros JDG, qui est visiblement cuisinier aux États-Unis. Parce que moi, je suis un peu les threads Reddit qui disent « Oui, mais le gros JDG, il est enfermé dans une cave. » Je veux pas relancer les débats, hein, parce que j'étais pas là à l'époque où ils ont enfermé le gros JDG, mais... Le personnel vit un enfer. Attends, par contre, c'était quoi la quenelle géante qu'il était en train de cuisiner là Le personnel vit un enfer. Merde, vous l'avez vu ou pas?
Le truc, il fait la taille du plan de travail. C'est pour faire la plus grande quiche lorraine du monde. Le personnel vient en faire. Salut Ben Fed. Non, c'est mon plateau. Mon plateau. On s'en cogne. Il s'en fiche. Comment voulez-vous qu'on soit motivé avec ça? Ah, il y avait la cuisson au bain marié. Comment voulez-vous qu'on soit motivé avec ça? La cuisson au bain moisi. Voilà, on est bien. TJ n'est pas une bonne patronne. Elle hurle tout le temps et pas un seul merci. Alors qu'on se tue à la tâche. Chris, c'est juste un gros fainéant. Cool. C'est crade. Putain, mais tout est un problème. Quand les clients se plaignent ou renvoient un plat, il se Boit directement au pichet, après le remet dans la soupe. Allez, hop. contente de hausser les épaules. Il s'en fiche. Je n'ai plus aucune estime pour TJ ou Chris. On a perdu beaucoup de clients à cause d'eux. Le bain maré. Depuis que TJ et Chris ont pris la direction, plus rien ne va. Il y a une tache sur mon oreiller. C'est dégoûtant. Regarde ça. Burke. Ferme la porte. Waouh. Je t'ai pas dit prends la porte. J'ai dit ferme-la. Le porte-savon est tout rouillé. T'es vacciné, j'espère? Tout est infect. La même chose, sans fourmis. C'est des protéines, monsieur. Je ne reviendrai pas. Si les choses ne changent pas rapidement, il ne restera plus rien de l'héritage familial. Le Curtis House compte beaucoup pour notre famille. Il existe depuis plus de 50 ans. Alors le chat dit que le gars ressemble plus à Fred qu'à Peter Griffin à 38%, mais 57% trouvent qu'il ressemble aux deux. J'ai un chat d'indécis, hein. Je vais pas me mentir plus longtemps que ça. Vous êtes un peu casse-couille d'ailleurs. Ah, on a gagné un coffre. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai un petit chat qui pleure. Regardez. Chouchou. On a tous grandi ici. Le Curtis House, c'est mon deuxième chez moi, depuis toujours. Et c'est pareil pour ma mère et mes tantes. S'il ferme, c'est tout un pan de l'histoire. Cette dame porte du jaune, couleur préférée de Fred. Familiale qui disparaît. Je me rends au Curtis House, le plus vieil hôtel du Connecticut. J'ai hâte de voir l'un des trésors historiques de la Nouvelle-Angleterre. Il n'y a pas de mal à être une antiquité, à partir du moment où on est bien conservé. Comme Marcus. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les hôtels et restaurants des États-Unis. Ce qui me fait penser que j'ai un coup de fil à passer. Allô? Maman? Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Je voulais juste te souhaiter une bonne fête. Merci, mon grand. Tes fleurs sont magnifiques. C'est adorable d'y avoir pensé. Désolé de ne pas être là. Merci d'avoir appelé. Tu es un ange. Passe une bonne journée. Bisous. Il existe, alors je sais pas si c'est un épisode ou quoi, où c'est Gordon qui cuisine avec sa mère, et sa mère est vachement chill et rigole beaucoup, et elle se fout de sa gueule à un moment donné parce qu'elle lui dit t'es un grand chef mais tu sais pas cuire des patates parce que je crois qu'il faut un gratin ou quoi, et elle lui dit mais non il est pas cuit ton gratin, et Gordon il prend, il fait oh putain. C'est-à-dire qu'il est tellement nerveux à côté de sa mère qu'il il galère de ouf quoi. Oula, c'est du gros message ça. Bisous, mon grand. Au revoir, maman. Super, nous y voilà. Le Curtis House, le plus vieil hôtel du Connecticut. Alors, attends, on va commencer à lire le premier de Tonio Wares. C'est mon deuxième long message. Bah, tranquille, c'est la fête. On fait des longs messages gratuits comme ça. Et j'étais pas trop dans mon assiette cette fois, genre cauchemar en cuisine, mais aujourd'hui, je me lance. Je ne suis pas dans une phase dépressive, mais ça a déjà été le cas. Je suis atteint de troubles bipolaires et c'est jamais stable. Quand je me sens bien, je peux pas savoir combien de temps ça va durer. Alors je m'en délecte. Et quand ça ne va pas bien du tout, je l'accepte et j'ai conscience que dans X temps, ça ira mieux à nouveau. C'est la vie. Effectivement, on sait jamais trop. Hein. Je sais jamais trop si là, dans une heure, je vais me taper l'orteil. C'est tout le stress de la vie, en fait. On sait pas ce qui va se passer. Aussi bien, il y a un sombrero géant qui va m'écraser. J'en ai aucune idée dans la minute qui vient. Ça serait drôle, mais inattendu et imprévisible. Ticket. Parfait. Le panneau... Pardon? Parfait. C'est quoi cette façon de se garer de connard, là? Il est en diagonale par rapport à la diagonale. Philippe, ça va, là. Philippe, c'est juste, il aurait mordu sur une ligne. Lui, il a décidé de pas rentrer comme il faut. Quoi. Le panneau de fête des mères est affreux. Ah, cool. Mais j'imagine que c'est l'intention qui compte. Regardez-moi ça. Construit avant 1736. Incroyable. Bonjour. Gordon, enchanté. Bienvenue au Curtis House. Bonne fête des mères. Merci.
Je ne fais pas de tricot. C'est la deuxième partie, pardon. Je ne fais pas de tricot, mais je fais partie de la team mots fléchés. Yeah. Et je fais des figurines en perles pour le Noël de mes amis. Très bien. C'est ma dernière journée dans 30 ans. Et j'aime ma vie, j'espère que vous aimez aussi. Ouais, de ouf. Tranquille. Tu t'appelles? Babe. Je veux dire ton vrai prénom. Shirley. Shirley. Ravi de faire ta connaissance. Comment tu t'appelles? Goldorak. Dans ton vrai prénom, Henri. Pardon. Pour la fête des mères, le restaurant est plein. Ouais, t'as fait peur sur ton message, Tonio, quand t'as dit c'est ma dernière journée des 30 ans. Ce serait super dark. Non, fait 2 mai 30 ans. Ah, ça va. Donc demain 31. Très bien. C'est un grand jour, non? Oui. L'hôtel est plein? Pas ce soir. Combien de réservations? Juste une. Une seule? Oui. La mienne? Oui. Je suis en avance. On donne les clés à partir de 15h. Sinon, il faut compter $10 par heure supplémentaire. Pourquoi? Si la chambre, elle est prête. Attends, c'était quand? Il y a un mois, je crois qu'on est allé à Paris avec Poppy. Je vous ai déjà raconté. On a vu le musée d'Orsay, tout ça. J'ai vu des trucs fantastiques. J'étais très heureux. On a très bien mangé. On a vu de l'art. Super. On est allé dans un hôtel. Et... Elle va manger? C'est l'heure du goûter. Je me fais accuser. Parce que Kobe n'a pas mangé. Et je crois qu'on avait une réservation. Et en général, les réservations à l'hôtel, c'est tu les récupères à 15h. D'accord? C'est normal. C'est écrit. C'est parfaitement normal. Et on est arrivé un peu tôt. Je crois qu'on est arrivé à 13h. Peut-être un peu avant, je sais plus. Bref. Non, on est arrivé avant ça. Je crois qu'on est arrivé à 11h et des brouettes. 11h. Et nous, on s'est dit, bah, on va poser nos affaires à l'hôtel s'ils ont un lobby où on peut laisser les bagages et aller manger. On arrive, j'enregistre mes chambres et le mec me dit, ah ben, si vous êtes déjà là, attendez, je vais regarder. Il regarde, il fait, bah, j'ai déjà une chambre de disponible. Il fait, la vôtre, non, elle n'est pas encore prête. Par contre, j'en ai une identique, mais qui, elle, c'est fait, quoi. Le ménage est fait, la chambre est faite, le lit est fait. Il fait, si vous voulez, je vous y mets. Je fais, bah, super. Voilà. Super, méga service, tu vois. Il aurait pu ne pas s'emmerder et faire, ah ben non, c'est 15h. Non, il s'est juste dit, bah, j'ai une chambre de dispo qui est dans la même condition, mais qui est déjà prête, allez-y. Là, il fait non, alors que, on est d'accord qu'il a dit, il y a 0 raisin. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des chambres qui n'ont pas été touchées, qui sont opérationnelles et tout. Là, il fait, non, tu viens avant, tu payes. Donc déjà, c'est mort. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, en fait. Si tu veux prendre ta chambre en avance, parce que t'es arrivé un peu tôt, au lieu de te dire, ben non, faut patienter, ils disent, non, faut payer. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est des rapias un peu, non? Vous avez déjà vu ça, vous, en allant dans un hôtel? Il y a des fantômes. Oui, c'est vrai, pardon. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, non, voilà. C'est dans 4 heures. Après, c'est peut-être plus sur le continent américain. Faudrait demander à nos amis canadiens ou à ceux qui vivent directement aux USA. Peut-être que ça se fait comme ça, là-bas, je sais pas. Ça fera donc $40. Oui. Pour ne pas payer cet extra, je vais patienter. Je peux rester à l'accueil? Oui. Je préfère garder mes $40. D'accord. Alors je vais faire une sieste. Qu'est-ce qu'il fabrique? Monsieur Ramsay? Ça ne se fait pas. Monsieur Ramsay? Gordon? Ça ne se fait pas, voyons. Désolé. Excusez. Ça m'est arrivé qu'une fois à Shanghai. Ouais, voilà, mais... Moi, je compare juste avec ce que je connais, tu vois, c'est l'Europe, quoi. Mais j'étais vraiment arrivé plus tôt que prévu dans l'hôtel, mais ils ont proposé de garder mes valises et m'ont offert le café. Oui, voilà, oui. Il y a toujours un service de conciergerie où tu peux laisser tes affaires au cas où en attendant... Et moi? Je blague, mais franchement, me faire payer $10 de l'heure, autant rester sur le canapé avec une couverture et économiser de l'argent. Oui, d'accord, mais c'est pas elle la proprio. Attendez, je vais fermer la porte parce que Kobe a ouvert, évidemment, elle n'a pas refermé. Regardez, je vais vous montrer pour le dernier stream de l'année la coupable. Voilà. Elle n'a aucun remords, elle fait ses grands yeux de petite biche apeurée. Ouais, c'est ça. Bref. C'est une règle qui est entrée en vigueur il y a 6 mois seulement. Ah oui? Et ça vous rapporte beaucoup d'argent? On avait des clients qui venaient pas, du coup on s'est dit on va rajouter des coûts. Ils viennent toujours pas, mais... Les gens n'aiment pas ça. Les réservations n'ont pas arrêté de chuter. Il y aurait plus de monde si TJ n'inventait pas ces règles idiotes.
À quel moment tu te dis, j'ai pas assez de réservations, idée, si les clients arrivent plus tôt, je leur fais payer plus cher. Ça va monter le nombre de réservations. Jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en économie ou qui ont fait des études d'économie ou de... je sais pas, de statistiques ou là-dedans. Qui se dirait ça? Qui se dit, tiens... Je rêve ou ce sont les numéros de ma carte bancaire? C'est pour... Très pratique. Tu peux passer... T'imagines si là, il y avait une douzaine de réservations, tu passes avec ton appareil, comme ça, tu fais... Hop, allez hop, on va aller on faire un petit tour sur Amazon. Retenir la chambre. Je comprends bien, mais pourquoi les mettre dans le registre? C'est notre mode de fonctionnement. Si le client insiste, nous les effaçons à son départ. Ah voilà, il est riche. Je vais appeler la police. Il faut que j'appelle la police ou pas? Le temps que tu appelles la police, je me suis fait une fortune avec tous ces numéros de carte de crédit. C'est quoi cette façon de faire bizarre? C'est le règlement de la maison, dicté par TJ. La proprio? Oui. Tu reconnais que c'est risqué? Oui, je sais. C'est bien pour ça qu'elle ne donne l'accès au registre qu'à la personne de l'accueil. Eh ben... Oh zut, je vois qu'on vous a mis dans la 16. Et? La chambre 16 est hantée. Une femme qui était dans la chambre 16 m'a dit qu'un fantôme avait tiré sur sa couverture toute la nuit. Elle avait vidé le minibar? Non. D'accord. Betty hante le Curtis House. Les gens nous disent qu'elle a fait un sacré raffut. Dans un guest house. C'est quoi un guest house? En Thaïlande, on est arrivé à 6h du mat, arrivant du train de nuit, d'accord? La dame s'est presque excusée parce qu'on était là trop tôt et nous a fait la chambre pour 11h. Ça va, elle est gentille. C'est cool. Elle existe vraiment. Chambre 16. La chambre hantée. C'est dément. C'est quoi ça? Une trace de semelle? Nice. Ah, c'est pas vrai. On dirait les empreintes d'une chaussure. Oui, c'est bien une trace de pas. Et c'est quoi là? Des insectes morts? Mais des insectes hantés. Ouh. Regarde, celui-là est énorme. Je leur donne les numéros des chambres réservées. Ils sont censés les nettoyer à fond. Et ça, on a l'électricité ici? Je n'en revenais pas de l'état de la chambre. C'est quoi ça? Oula! Oh le sketch, putain! Visiblement, tout le monde s'en fiche. Depuis quand tu travailles ici? Par intermittence depuis 1965. C'était comment? Très fréquenté. Ça fait un sacré bail. Cet endroit compte beaucoup pour toi. C'est ma deuxième maison. Ouais, c'est la première chambre à monter toi-même. Et je trouve que c'est cool. En fait, ils devraient renommer ça en hôtel Lego ou Ikea. Mais il faut rien, tu vois. T'arrives et tout est par terre et tu dois le monter toi-même si tu veux dormir. Tu es de la famille? Les parents de TJ et ma mère étaient cousins. Ça doit être dur de voir l'hôtel couler. Oh que oui. C'est quoi le problème? Les patrons ne s'entendent pas. C'était différent quand les parents de TJ et Chris étaient en charge? C'était beaucoup plus professionnel. Pourquoi tu restes malgré Comment tout? ça, c'est pas une trace de semelle? Mais si. Pourquoi vous avez fait un sondage pour ça? C'est clairement une trace de semelle. On voyait le pied, non? Cet hôtel et j'en suis fière. Je vois ça. C'est dommage qu'ils n'apprécient pas cet endroit à sa juste valeur. Je pense que TJ et Chris vont couler l'affaire. Quelqu'un doit leur faire entendre raison. Premières impressions, grande déception. Mon numéro de carte bancaire est à la portée du premier venu. C'est l'un des week-ends les plus... Merci. Bonne sitter, ça fait 10 subs que je crois que t'offres. T'en as déjà offert 50 depuis le début que tu offres des subs. C'est super gentil, mais on approche de Noël, garde des sous quand même. Et merci de la part de Cobalt Blue, Marjo, Ayumu Kinomoto, Mother Facial, c'est ça? Et El Gato Castellanos. Chargé de l'année et l'hôtel est vide. C'est pas bon signe. Il y a de la poussière partout et des insectes sur le rebord des fenêtres. J'ai pas peur du fantôme, j'ai peur d'attraper une maladie. Je vais faire un tour en bas. Non. Babe, ouvre-moi. Je rêve. Ils vont me dire que c'est le fantôme. J'ai raté les fesses de Gordon. Non, Gaillette, ça va. C'est pas encore. Il a pas pris sa douche encore. Allez, Betty, laisse-moi sortir. Je veux déjeuner.
Désolé les arachnophobes, pardon, j'ai pas réagi. Je viens d'arriver au Curtis House Inn à Woodbury, dans le Connecticut. On m'a donné une chambre hantée, enfin, et une porte à la poignée capricieuse. Je suis le seul client de l'hôtel alors que c'est la fête des mères et que le restaurant est plein. Bonjour. Quelle mauvaise gestion. C'est bien s'il est plein. Non? Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Tu es? Je m'appelle TJ. TJ. Enchantée. La propriétaire, enchantée. De même, voici ma mère. Bonne fête des mères. Merci. C'est un honneur de te rencontrer. Tu travailles aujourd'hui? Je travaille tous les jours, sans être payé. C'est une honte. Tu devrais déjeuner tranquillement et profiter des lieux. Je peux manger? Bien sûr. Je vais voir si le restaurant... Il y a un truc avec les hôtels et la fête des mères aux USA, j'ai l'impression qu'il me manque une info. Bah non, mais ça se fait en France aussi. Souvent, tu remarqueras quand c'est la fête des mères, des pères, des sœurs, ce serait le bonheur. Les restaurants sont toujours pleins. Ça se fait, hein. Les fleuristes aussi marchent à donf. Wesh, bien ou bien la famille. Brrr. Salut Mathias, pardon. Mathias, faudra que tu nous dises... ben moi, évidemment, le jour de Noël et le réveillon, ben, je suis pris. Mais après, avec Poppy, on sera sur Montpellier, donc si tu veux qu'on fasse un truc... Pas du trampoline, s'il te plaît, je veux pas mourir. Mais quoi que ce soit d'autre, on est chaud. est aussi décevant que les chambres. Bien. Bonjour, je m'appelle Karen, votre serveuse. Tu es de la famille? Je suis la nièce de TJ et de Chris. Sympa. Oui. Oui, mais c'est un resto-hôtel, mais là, c'est les gens qui viennent pour le resto, pas l'hôtel. Non? Ou c'est moi qui suis très crédule, quoi. En 2 mots, qu'est-ce qui va pas ici? Le nom des 2 patrons. Mon oncle et ma tante ne communiquent pas. Les choses n'ont fait qu'empirer depuis que mon grand-père est décédé. Et ça se voit? Oui. J'ai demandé à Gordon de venir parce que ma famille a besoin de Ah, il part de l'hôtel depuis le début. Mais là, je pense que c'est plein pour la fête des mères, mais le resto, je pense. Hein. son aide. Cela fait trop longtemps que ça ne va pas. Ils ne savent pas quoi Ah oui, et puis le poil a dit un truc très juste. S'ils sont loin des parents, ben, ils réservent l'hôtel aussi, donc voilà. faire. On a besoin de lui. Voici la carte. Eh ben, tu me conseilles quoi? Les palais de crabes? Pourquoi pas? Parfait. Tu as hésité, je le vois bien. C'est qui tout double. Qui tout double? Oui. Alors quoi d'autre? Je prendrai les calamars. Très bien. Et je goûterai le burger. La cuisson? Saignant. C'est noté. Merci. De rien. Oh, le monteur, il s'est fait plaisir sur le rajout du bruit. De rien. On dirait qu'il versait du gravier, quoi. Hé, Mike! C'est la commande de Gordon Ramsay. Des palais de crabes, des calamars au gorgonzola et un burger saignant. Je suis très fier de ma cuisine. On est meilleur que 90% des autres restos. Ils sont tous si mauvais que ça. On a déjà lancé les calamars? Après, si le niveau est très bas... C'est dans une chanson d'Orelsan où il dit ça, là, du dernier album. Il fait forcément que t'as un gros niveau si tu fais que t'entraîner avec des brels. Les palais de crabes. Super. Tu veux bien goûter avec moi, Wow. s'il te plaît? Ça a l'air bien Allez, sec. Hein. on est dans la même galère. J'ai dû goûter et ce n'était pas bon. Ton verdict? Raté. Complètement. Je t'avais prévenu. C'est vrai. Salut, John. Merci. De rien. Vous avez bien mangé? Ce n'était pas très bon. Tout était un peu fade, comme à la cantine d'un hôpital. Décevant donc. C'est dommage pour la fête des mères. Effectivement. Les calamars et ensuite un burger. Sauce cocktail et un trait de citron pour la marinara. Mais le pichet, là, dans lequel il boit de l'eau, c'est tellement une pire idée, quoi. Parce que c'est le meilleur moyen pour avoir des microbes sans arrêt, parce que quand tu laisses une source d'eau comme ça à l'air libre, les microbes sont tranquillou dessus, il se faut une petite piscine municipale, c'est cool, prends une bouteille d'eau, putain. Les calamars frits. Alors, attendez, j'essaye d'analyser ce qu'on voit, parce que déjà on nous a dit qu'il y avait des calamars. Moi je veux bien, mais je les vois pas. Je vois vite fait de la panure. La sauce marinara, là, je vois l'huile qui remonte à la surface. Ok, on va devoir ressortir les moyens des USA, hein, désolé. Je sais que YouTube adore ça. Elle est où ma caméra? Caméra! Voilà. Regardez, je me mets dedans, telle une petite piscine de gras. Pas moi, hein, le bol. Vous voyez là, sur les bords, là, la petite couche, là. Et puis dessus, si vous regardez bien, si je me pousse, hop là. Vous voyez des espèces de petits nuages, un peu comme des flaques d'essence sur la sauce. Hein. C'est de l'huile. Qui remonte à la surface, qui n'a pas envie d'être là, elle non plus. Là, ici, qu'est-ce que c'est, ça?
On dirait potentiellement soit 2 choix possibles, une langoustine très très anémique, soit un ténia qui s'est promené dans l'assiette, pratique. Comme ça, on peut prédigérer la bouffe une fois qu'il est installé dans votre système digestif. Ça, aucune idée. On dirait un pneu. On peut reconnaître une espèce de forme noire comme ça, un tout petit pneu de voiture Lego, pourquoi pas, avec un truc à l'intérieur que j'ai pas envie de savoir. Ça là-bas, ça effectivement, on pourrait commencer des hentai avec ça, là, parce que je crois reconnaître des pattes de poulpe, mais qui viennent de notre univers. Je ne comprends pas cette assiette, hein. Je tiens à le dire. Rouge et vert, je dirais des lamelles de poireaux en tempura. Eh, pas mal. Ou alors du jalapeno, peut-être. Pourquoi tout a l'air moisi? Ça, c'est une autre question. Ça croustille pas du tout. C'est mou et ça dégoûte. Pardon. Ah, il y a un cordon ombilical. Trop cool. C'est mou et ça dégouline de gras. Oh, ça dégoûte. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est infect. C'était dégueu, vraiment. J'arrête là. Fini? Ouais. D'accord. Merci. De rien. Qu'est-ce que tu veux? Les calamars étaient trop gras. Je lui apporte des plats en sachant qu'il va les renvoyer illico en cuisine. Mais ça n'a pas l'air de déranger Chris, qui m'envoie servir ses assiettes merdiques. Il me faut les champignons, Mike. Oh. Ah, mon burger. Le burger et ses frites de patates douces. Où est le burger? Ah, c'est le concept que j'avais dit, c'est un burger à ciel ouvert. Attendez. On y va, les amis. Regardez, par là. Hop, je m'assois sur les champignons. C'est mon carte spéciale dans Mario Kart World. Un burger aux champignons. Il manque l'eau. Je vais vous imiter. Attendez. Voilà, je suis le Buns du haut. Imaginez que mes pellicules sont des graines de sésame. J'ai pas de pellicule, hein. Commencez pas. Je suis pas un crasseux, ok? Voilà, je suis le pain du burger. C'est bon, il est complet. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les frites, why not? En vrai, ça a l'air bien, mais vraiment, c'est juste, il manque... déjà, j'ai pas l'impression qu'il y ait masse de sauce. Il y a du fromage viteuf, là. Et des petits champis. Les tomates et le cornichon, on les a foutus dehors. J'imagine que le buns, le deuxième, il est là. Voilà. C'est quoi ça? C'est du caca. Ouais. Ouais. En fait, je pense qu'il surjoue un peu, là. Famille de crasseux. Quel bazar. Tu as précisé que c'était saignant? Ouais. Je rêve. C'est cru. Pas saignant du tout. It's fucking raw. C'est infect. Mon oncle ne sait pas cuire un burger saignant. C'est une blague. Je peux voir le chef? Bien sûr. Super, merci. Ton oncle, en fait. Oui, oncle Chris. J'ai rarement aussi mal mangé. Il faut que je vois ce qui se passe en cuisine. Voici mon cousin Mike. Bonjour. Gordon Ramsay, oncle Chris. Le frère de TJ. Oui, son petit frère. Enchanté, Mike. Mike, enchanté. Et toi? Cheyenne. Enchanté. On envoie le roulé aux champignons et la primavera. Ça va? Oui. Pourquoi? Je suis là depuis 10 minutes et personne ne m'a demandé si j'ai bien mangé. C'est très simple. C'est parce qu'on sait que c'est pas possible. On va pas poser des questions cons qui servent à rien. Putain, qui est con cet anglais, quoi. Écossais de merde. Le plus choquant, ce n'est pas la nourriture ou le fait qu'il se fiche de savoir comment s'est passé mon déjeuner. Non, le plus choquant, c'est que Chris et sa sœur ne se parlent pas. Ils ne se regardent même pas. La tension est à couper au couteau. Oh la vache. Vu comment il traite les plats, ce type doit détester les mères. Tu ne dresses pas les assiettes. Mais arrête de mettre les doigts partout, là. Tu les torches. Je peux voir ton torchon? Le truc, il est droit. Il l'attrape. Le torchon, il est droit. Tu sais, il est dur. Tu essuies les assiettes avec ça? Ouh! Tu t'en fous? J'en sais rien. Il sait pas. Excusez-le, il sait pas. Critique sans même me connaître, ça n'a aucun sens. Mais il a pas besoin. S'il sait que tu t'appelles Chris, il dira quand même que c'est de la merde. Hein. Il n'y a pas besoin de... pas besoin de donner un prénom aux assiettes. Hein. Ah, le montage! Le monteur qui a fait... Là, tu vas montrer que c'est un bon gars quand même.
qui sûrement il est fan de Patrick Sébastien. Ça n'a aucun sens. Désolé, je prépare la sauce de ce soir. Oh, c'est pas vrai. Oh. Vous faites rien à la commande? Les frites et les salades. Les frites et les salades. 20 $. Qu'est-ce que c'est? Par tête pour ça. Chris n'agit ni comme un propriétaire ni comme un chef. Il se Il a contente enfoncé de le quoi réchauffer avec... les C'est un aliments. traiteur Chris, en fait. tu as 2 secondes pour moi. Ça me dépasse. Cet endroit t'appartient et on dirait que tu veux y mettre le feu. Dis quelque chose, Chris. Si tu refuses de me parler, qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert? Bam, dans la gueule du caméraman. Le Curtis House à Woodbury, dans le Connecticut, est à la dérive, car ses propriétaires, Chris et TJ, refusent de se parler. La qualité des chambres et du restaurant s'en ressent. C'est infect. Je ne sais pas si l'établissement est hanté, mais c'est un mort-vivant qui tient la cuisine. Cet endroit t'appartient et on dirait que tu veux y mettre le feu. Le bateau prend l'eau et tout le monde s'en fout. Une chose est sûre... Ah, préparez-vous les féfesses à Gordon. Là. Je sais que vous êtes impatient et impatiente. C'est pas la joie dans la famille, ça non. Histoire de fantômes et J'aurais tellement voulu que le lit s'écroule encore plus quand ils montent dedans, quoi. légendes du sud-ouest du Connecticut. Super. La chambre 16 est hantée par l'esprit d'une femme qui s'en prend essentiellement aux hommes. Elle se glisse dans leur lit et se blottit même contre eux. Eh ben, il y en a au moins une qui aime bien l'endroit. Et c'est toi, Betty. Extinction des feux. Bonne nuit, Betty. Betty ne s'est pas faufilée dans mon lit, mais qu'est-ce que j'ai mal dormi. Je me sens tout encrassé. Betty, ferme les yeux. On l'a bien vu, hein, full frontal. C'est froid. C'est pas possible. Ah, le prout, il était chirurgical, quoi. Ben, sinon, Cucu confirmé. Hein. De quoi sur Discord? Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, une seconde, une chose à la fois. Déjà, pour commencer, le Cucu de Gordon. Voilà, ça c'est coché. Non, mais là, vraiment, les amis, je pouvais pas laisser ça parce qu'on voit vraiment son boule bien centré dans la caméra, 3 secondes, ce qui est beaucoup trop, à mon avis, je peux perdre ma chaîne pour ça. Alors voyons, qu'est-ce que ça dit? Salut à tous et à toutes, moi c'est Tony, 30 ans, pas dépressif ni ensemble, mais en combat contre une tumeur au cerveau depuis quelques mois. Je suis désolé, mon ami. J'espère que tu peux t'en sortir. Pas facile, mais on s'accroche. Arrêtez de péter quand je lis des trucs un peu touchants. Je te suis depuis Je Parle France et c'est moi qui t'ai fait connaître à Mani. Désolé pour ça. Je n'ai ni Twitch ni Discord, mais je regarde toutes tes VOD sur YouTube, surtout avec Mani justement, et on passe de super moments en tant que compagnie. Voici que ma contribution avec une légende de l'addition SVP. J'ai mis mes doigts dans la banquette, elles sont propres. Il vend son resto car il prend sa retraite. Ouais, on a vu ça, ouais. On a vu ça. Bah, c'est Manu justement qui a amené l'info. Merci pour ta présence et ta bienveillance. J'espère te suivre encore 10 ans de plus. Ah, attends. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, donc. Merde, on était où? Faut pas qu'on voit les fesses de Gordon. Voilà, très bien. Je peux pas vous montrer la photo, mais en fait, il a pris une photo. Tony a pris une photo avec Jean-Luc, John Luc, comme on l'appelle, de l'addition, s'il vous plaît. Et il a pris une photo des banquettes aussi qui sont immaculées. Je me demande, est-ce que je peux pas faire ça? Ah, mais si, je peux. Regardez. Bon, vu que t'as barré ton visage, voilà. Et voilà. John Luke avec Elvis Presley et Tony, c'est ça? Tony, oui. Courage pour ton parcours, mais là, tu as eu la bénédiction du roi Elvis et de son apôtre. Donc, bravo. Voilà. Hop. Oh, bon sang, c'est froid. C'est pas possible. Cet hôtel est dans la famille Hardisty depuis 4 générations. Et je ne comprends pas pourquoi TJ et Chris ne prennent pas soin de ce qui leur a été légué.
J'ai demandé au personnel de se réunir. J'espère que ça les fera parler avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais avoir 2 mots avec vous. Mes premières impressions ne sont pas bonnes. J'ai du mal à croire que vous êtes frères et sœurs. C'est affligeant de voir à quel point vous ne communiquez pas. Vous ne vous regardez même pas. Pourquoi vous refusez de vous adresser la parole? Parce que ça ne sert à rien. On parle, mais on ne fait jamais rien. Salut, je suis cuisinier dans le Connecticut. Voilà, j'aime vomir dans les casseroles et les mettre au bain-marie et voir ce que ça donne. Je suis expérimental, c'est mon concept. Plutôt que de réchauffer au micro-ondes, je réchauffe directement à l'intérieur de moi avec mon tube digestif. Voilà. Ça va ou quoi? Et le week-end, je fais sosie de Frédéric Molas, pré-gros JDG. Voilà. Pardon. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, hein, Fred y compris. Voilà. C'est ce que ton père aurait voulu? Certainement pas. Qu'est-ce qui va pas? Je crois que c'est la direction. Un merci de temps en temps serait le bienvenu. J'ai pas fait exprès, ok. Je ne suis pas tant en colère que triste parce que je tiens à eux. Tu as l'air à bout. Oui, j'ai l'impression que TJ et Chris... Le nom du restaurant, lié à Epsilon, c'est le Curtis House Inn. S'en fiche, je ne vais pas tenir longtemps. Cheyenne, quand la motivation a-t-elle quitté la cuisine? Quand la passion a-t-elle disparu? Elle est jamais rentrée. Il n'y en a jamais eu en cuisine. Jamais? Jamais. J'ai l'impression d'être le seul à oser dire la vérité. Soit il ne voit rien, soit il s'en fiche. Je le dis depuis le début que cette cuisine ne tient pas la route. Il n'y a aucune exigence de qualité. C'est déprimant. J'emmerde Cheyenne. Son avis ne compte pas. Et ne comptera jamais. Si je ne savais pas qui tu étais, je t'aurais pris pour un extra. TJ... Putain, mais la gueule de sa veste, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il essuie les assiettes avec aussi, quoi. Tes différends avec ton frère nuisent clairement aux affaires. Le personnel n'en peut plus. Et le pire dans tout ça, c'est de voir le potentiel de cet endroit, de voir la chance que vous avez, et de vous voir vous traîner au boulot comme si c'était une malédiction. En tant que client, je passe un moment absolument épouvantable. Vous foncez tous les deux droit dans le mur. Allez dans le bureau et essayez de démêler tout ça. Si vous ne pouvez pas vous parler, autant fermer la boutique tout de suite. J'hallucine. Ça fait 30 ans que je suis là et je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre autant. Ce qui fait vraiment mal, c'est de le recevoir en pleine figure. Si les gens pouvaient faire ça chez eux, me critiquer, mais loin de l'établissement, ça m'arrangerait. Ça va? Non. Dis-moi Nickel. Putain, Gordon, quel médium, quoi. tout. Vous m'avez ouvert les yeux. Cet endroit est malsain. TJ a des problèmes. Elle veut tout. Alors franchement, désolé, mais le cuistot tout sale me fait penser niveau carrure au judoka belge dans les 12 travaux d'Astérix. Oh, il est plus petit quand même. Contrôler. Vous avez essayé de leur parler et ils avaient l'air de s'en foutre complètement. De ouf. Je n'en peux plus. Je veux plus travailler ici. C'est pourtant toute ta vie. Mais ça me range. Je vois ça. Ils s'en fichent de nous. Il faut qu'ils l'entendent de toi. D'accord? J'en reviens pas qu'on en soit là. À mon avis, TJ et Chris ne changeront pas. Et c'est dommage. Oui. Salut. Salut. Oh, la gueule de la pièce aussi, quoi. Ça va? Pas trop. Je suis désolée. Je ne peux plus travailler ici. Ça me mine trop. C'est vraiment dommage. Tu sais que je tiens à chacun de vous. Ce n'est pas vrai. Tu nous traites comme des moins que rien. Je le dis parce que personne n'ose le faire. Je ne suis pas parfaite, loin de là.
Mais ces attaques personnelles ne servent à rien. C'est ce que je ressens. Bah... Si, pour le coup, parce que tous les deux, vous êtes le problème de l'établissement, d'accord? C'est pas la porte d'entrée, c'est pas le service de chambre, c'est vous deux. Donc oui, il faut que ça soit personnel. C'est vous qui faites la merde. Sinon, on dit rien, quoi. Et tout va bien. Que ça vous plaise ou non. Je n'en peux plus, c'est tout. Il n'y a pas d'avenir. Je démissionne. À te voir, tout ce qu'elle dit est vrai. La plupart de ce qu'elle dit. À te voir. Elle se remet pas en question. Tu vois, elle a dit que c'était toi. Elle a dit nous. Non, c'est toi. C'est vrai, TJ. Personne n'a envie de te parler. Je ne vais pas la laisser me faire passer pour un monstre qui s'en prend à tout le monde. Ok, bon. On est sur le délulu absolu. Est-ce qu'on met Ego Trip? Ouais, on va le mettre. Hein. Ego Trip du patron, là. Parce que là, elle se dit, ben non, mais attendez, je suis parfaite. Donc, c'est bon, quoi. Doigt qui pue. J'essaye de voir. Hein. Surplus de matières premières, je le mets. Parce que clairement, il y a beaucoup trop, quoi. Entrée pas visible, les cafards. Les cafards, on a eu des insectes dans les chambres. On a eu des gros insectes bien dégueux. Moi, je le compte dans les cafards. Les cafards, en fait, ça englobe tous les insectes qui n'ont rien à faire là. Hein. De manière générale, sauf si ton restaurant est dans un vivarium, il n'y a pas de raison qu'il y ait des insectes dans ton établissement, quoi. Pas trop une grosse peste pour le secou de la chambre. Je suis d'accord. Oui. C'est là. Voilà. La chambre, je sais pas, on n'a pas vu. Moi, c'est sûr, il y en avait dans le bâtiment. Recette chelou, non, il n'y avait pas. C'est juste qu'elles sont pas maîtrisées, mais elles sont pas bizarres dans le concept, quoi. Pas trop mytho. On va voir. Il y avait des taches jaunes sur le plafond, c'est tout. Ouais, non. Ça a l'air fantôme pour la maman, c'est vrai qu'elle est pas payée. Bravo. Bon, déjà, c'est pas mal, là. Tout le monde pense que t'es une garce. Ah. Tout le monde. Tu ferais mais bien moi, de... si je parlais comme ça à ma sœur, ma mâchoire ferait le tour de ma tête très rapidement. Faire soigner avant qu'on t'enferme à l'asile. Je ne suis pas d'accord. Après, ma sœur est pas une connasse, donc ça joue. T'es à bout. Tu pètes les plombs tous les jours. Si tu ne te fais pas aider, tu vas finir psychopathe. Mais ferme-la! Elle raconte n'importe quoi. Elle a qu'à se casser. Et toi, reste en dehors de ça. Quelle ambiance. Le Curtis House est un hôtel familial où un frère et une sœur sont en guerre. Tout le monde pense que t'es une garce. Ils ne se parlent même plus, si ce n'est pour se hurler dessus. Mais ferme-la! On va faire court. Je dois leur faire comprendre que s'ils ne communiquent pas, ils devront mettre la clé sous la porte. Je ne sais pas ce qui peut vous faire réagir. Vous venez de perdre une employée à cause de votre entêtement. Vous vous en voulez tellement que ça vous pèse de travailler. C'est vrai, c'est dur de venir travailler, en sachant que dès que vous passez le pas de la porte, et jusqu'à ce que vous quittiez les lieux, c'est la guerre. Avant, on parlait de ce qui n'allait pas, mais on ne le fait plus. Et ça me bouffe tous les jours. Tous les jours. Depuis 3 ans? Ouais. En gros, t'en as tellement marre de moi depuis 3 ans que t'as arrêté de me parler? C'est horrible. Ah. À chaque fois qu'on se parlait, on finissait par se disputer. Alors pour éviter les crises, j'ai arrêté de te parler. J'en avais juste ras-le-bol. Ça fait pas 3 mois, mais bien 3 ans que ça dure. Quand est-ce que l'un de vous a essayé de comprendre ce que les clients vivaient ici? On l'a jamais fait. Ça se voit. Suivez-moi, il y a quelque chose dans ma chambre que j'aimerais vous montrer. Mon cul. Si Chris et TJ ne se parlent plus, peut-être accepteront-ils d'écouter les personnes qui pourraient sauver leur hôtel. Entrez, je vous en prie. Les fantômes, je savais qu'ils existaient. Qu'est-ce qu'ils sont moches. Non, c'est des clients. Ah, pardon. Voici quelques clients. Je pense que leur avis va vous intéresser. Ils vont faire la Spermalite, Broxys. Ils attendent que les clients soient là pour dire voilà, vous avez dormi dans du foutre et de la pisse toute la night. Anna, on commence par vous. Quand j'ai soulevé la couette, j'ai eu l'impression que les draps n'avaient pas été changés. Quant au fauteuil, il y avait des miettes sous les coussins et des traces de semelles dessus. Cool. C'était Mais il y a un mec qui s'amuse à marcher sur tout le mobilier de la baraque, quoi. dégoûtant. Il y avait des taches sur les oreillers. Et on dirait que les vitres n'ont pas été lavées depuis un moment.
Il y a des fleurs en plastique avec 1 centimètre de poussière dessus. La salle de bain n'a pas de porte, mais une sorte de panneau coulissant qui nous est tombé dessus. La vache. Génial. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ces gens ont payé leur chambre. C'est pas forcément de la pisse et du foot, ça pourrait tout à fait être de la sueur, de la bave et des déjections fécales. Tu exagères comme tu... C'est vrai, pardon. Ça peut être juste de la transpiration ou un petit popo accidentel, c'est tout. Ce qui arrive couramment. Moralisant. Je ne savais pas que c'était comme ça, mais j'aurais dû. Savez-vous ce qui se passe quand vous arrivez et que vous donnez votre numéro de carte de crédit et toutes vos coordonnées personnelles, adresse, téléphone? Vous savez ce que toutes ces informations deviennent quand vous repartez? Et si vous aviez NordVPN... Non. Il y a dans ce registre vos numéros de carte de crédit. Il va les montrer. Vous voyez, dans ce livre, nous sommes à la télévision américaine devant 14 millions de spectateurs. Dans ce livre, il y a vos infos, vos infos bancaires, à la vue de tous. Très bien. Et boum, voilà le coup de grâce. Vos coordonnées bancaires, votre adresse, vos numéros de portable, noir sur Ah non, ça va, ils ont mosaïqué. Ils ont été sympas. blanc. C'est une bombe à retardement. Qu'en pensez-vous? Pourquoi ils notent tout? Ils savent pas, c'est juste parce que les patrons leur ont dit, vous notez les infos... Parce que ils sont nuls, quoi, c'est tout. Avec tout ce qu'on entend sur les arnaques aujourd'hui, te ça rappelle ne me Domingo rassure avec sa vraiment carte. pas. Auriez-vous la gentillesse de me laisser avec les propriétaires, s'il vous plaît? Derrière. Et merci pour votre temps précieux. Excusez-moi. Je ne reviendrai pas. Eh ben, Je suis désolée. Merci. je commence à avoir l'habitude. Hop, dans le foutre. Vous m'avez demandé de venir vous aider, mais il va falloir y mettre du vôtre. Si vous refusez de me parler et de parler entre vous, vous pouvez faire une croix sur l'hôtel. À vous voir muet comme des carpes, on pourrait croire que vous vous en foutez. Que voulez-vous que je fasse si je ne sens ni chez l'un ni chez l'autre l'envie de s'en sortir? Franchement, vendez. Il y a 2 mois, je suis passé sur la chaîne et me suis plié sur place. Comment ça? Et là, je repasse et rebelote. Comment ça? Tu t'es pris pour une chemise? Tu t'es plié tout seul? J'ai pas compris. Je redescends. Pas encore. Oh, bon sang. Oh non, même pour Gordon, il n'y a pas de solution. Il faut l'ouvrir à 2 mains. J'aime cet endroit de tout mon cœur, Surtout mais on ne cette peut pas porte. continuer comme ça. Ça ne vaut pas le coup. J'ai du mal à comprendre Chris et TJ. S'il y a une personne qui les connaît mieux que tout le monde, c'est Trudy, leur mère. J'espère qu'elle va m'aider à savoir pourquoi ils refusent de se parler. Il faut que ça change. Bonjour, je suis venu te voir parce que Je voulais savoir si tu allais faire la version France de Hell's Kitchen. J'ai dit bien France et non française. Non, parce que je sais pas ce que c'est. Voilà. j'ai besoin de ton aide. J'arrive pas à comprendre TJ Et si c'est avec Etchebest et c'est sur M6, donc c'est même pas la peine d'y penser. et j'arrive pas à comprendre Chris. Ils ne se parlent pas. Ils sont braqués l'un contre l'autre et refusent d'avancer. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Que représente cet hôtel pour vous? Quelle place a-t-il dans votre famille? C'est le travail d'une vie. Rien que ça. Oui. On y a tous travaillé. Chat Epsilon. Tu devrais récolter les fruits de 60 ans de réussite familiale. Qu'est-ce que ça te ferait si l'hôtel était vendu à une autre famille, alors que ton mari et toi, vous vous êtes battus toute votre vie pour le faire tourner? Je ne veux pas avoir à m'en défaire. Mais attends, du coup, je suis intrigué. On va faire Hell's Kitchen France. Un petit peu d'ASMR pour les gens qui n'aiment pas mon clavier. Hell's Kitchen France, Dailymotion, Télésedger, Hell's Kitchen France. Qui est cette personne? Hell's Kitchen n'est plus disponible sur Netflix pour le regarder sur la série sur Hulu à la place. Non. Hell's Kitchen débarque en France à partir du 14 janvier. Ben donc, du coup, on le fera pas.
Et c'est avec Arnaud Tabarek. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur NT1. On pourra voir, mais en général, j'aime pas trop regarder une émission qui vient de sortir. Je préfère attendre moi, parce que même si c'est une chaîne de télévision, je suis pas là pour leur voler des spectateurs. Comme dans la version originale avec Gordon Ramsay, 2 brigades de 8 cuisiniers professionnels s'affrontent en cuisine, mais à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Et c'est Arnaud Tabarek, chef exécutif des 2 restaurants du Five Seas Hotel à Cannes, qui mène le jeu. C'est ça? Ok. D'un côté, les filles, équipe rouge, et de l'autre, les garçons, équipe bleue. Tous se sont filmés au plus près pendant le service dans les cuisines de l'enfer. Hell's Kitchen. N'existe plus depuis un bail. Ah, donc c'est vieux. Ah, c'est 14 janvier, mais genre 2014, non? Pour intégrer, il y a un paquet d'épreuves, des challenges 2 par jour, matin s'affrontent, blablabla. À la fin, accrochez-vous. Vous vous rappelez, c'était combien aux USA? C'est tu deviens chef d'un restaurant au Burgata à Atlantic City et tu gagnes 100 000 $, je crois, c'est ça? C'était 100 000 $. Là, c'est 30 000 €. On se fout pas de votre gueule. Et le titre de jeune talent de Gotemio lui permettant de l'aider à construire son projet professionnel. D'accord. C'était 250 000. Voilà. Bah là, c'est 30 000. C'est bien. Et c'est 2016. Ah oui, c'est 2016. Ah, mais peut-être qu'on peut aller voir, mais s'il n'y a eu qu'une saison, c'est que ça devait pas être incroyable, non? Faudra se le noter. Il faudra que j'arrive à trouver parce qu'à mon avis, c'est introuvable. Je pense. NT1, c'est l'ancêtre de TFX et ça a disparu en 2018. D'accord, merci pour l'info. On peut aller voir. Si l'émission est morte, effectivement, on peut aller voir. On se le note pour la rentrée. Cuisine infernale. Je ne veux pas le voir aux mains d'étrangers. Je veux que ces 2 têtes de mule se reprennent en main et fassent la paix. Je veux sincèrement aider ta famille à garder cet hôtel pour encore au moins 60 ans. Mais il faut réconcilier Chris et TJ, sinon ce ne sera pas possible. Oui, tu as raison. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Compte sur moi. Merci. On se retrouve à l'hôtel. D'accord. D'accord, merci. En vrai, je suis curieux. T'as piqué ma curiosité. Maintenant, je suis curieux qu'on fasse ça à la rentrée comme nouvelle émission. Mais je pense que ça va être très dur à trouver parce que 2016, donc c'était il y a 10 ans, quand on va recommencer la nouvelle année. Et ces émissions-là sont très très dures à trouver, surtout si c'était sur NT1. Ça va être compliqué à trouver. Mais si quelqu'un a, je suis preneur de ouf. Hein. Le Curtis House à Woodbury est en train de couler parce que les 2 propriétaires refusent de se parler. La situation est désespérée. Je n'arrive pas à leur faire entendre raison. On dirait que tu t'en fous. Excellente blague, Dageuse. Leur mère. J'ai besoin de toi. Compte sur moi. C'est vrai qu'on dirait un peu Ian McKellen, la mamie. Hein. Leur mère. J'ai besoin de toi. Compte Salut Izuku. Trudy a sonné le rassemblement. Toute la famille est là pour expliquer à Chris et TJ combien leur mésentente affecte ceux qui les entourent. Salut. Eh ben, Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là. Votre maman leur a demandé de venir pour dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Si ça ne vous ouvre pas les yeux, alors je ne sais pas ce qui le fera. Qui veut commencer? Tess, je te laisse la parole. Maman, je trouve que tu veux trop en faire. Tu ne sais plus où donner de la tête et tu finis par t'énerver après tout le monde. Mais le plus important, c'est vous deux. Renouez le dialogue. Vous êtes frères et sœurs, c'est ça qui compte, même plus que cet hôtel. Karen, à toi. Combien de fois on a essayé tous les 3 de trouver des solutions à nos problèmes? Comme vous campez chacun sur vos positions, on n'avance jamais. Il va falloir trouver un terrain d'entente, parce qu'on est tous à bout. Attends, c'est pas leur réponse. C'est l'enfer, et il faut que ça change. Merci, ma belle. Babe, à toi. Là, ça me bute parce que sûrement que ça va être « Ah, vous avez trop raison, c'est voilé la face. » Cher TJ et Chris, j'espère qu'on va s'en sortir. Je suis trop émue, j'y arrive pas. Ressaisis-toi. Ça fait très longtemps que tu travailles ici. Tu connais mieux cet endroit que quiconque. Vous étiez si proches tous les 2. Je le sais parce que je l'ai vu, j'étais là. Quand on venait Quand l'inceste était OK dans l'état du Connecticut, vous étiez vachement proches. Et personne vous l'a reproché. travailler, c'était toujours de gaieté de cœur.
Mais votre entêtement a tout détruit. Depuis que vous ne vous parlez plus, les affaires vont mal. J'aimerais vous aider à retrouver la complicité que vous aviez. Oh non, t'es pas là à la fin, il reste encore un quart d'heure d'émission. Je sais que le Curtis House peut redevenir un lieu plein de joie. Cela ne tient qu'à vous. Nous sommes tous prêts à vous aider et à vous soutenir. Très hâte que Epsilon débarque pour nous dire l'émission a été diffusée en 2016 et le restaurant a fermé en 2016, 2 mois plus tard après le passage de Gordon. Avec les conseils de Gordon, on peut rendre au Curtis House le plus vieil hôtel du Connecticut sa gloire d'antan. Et quand ce sera fait, vous pourrez être fiers de ce que vous aurez accompli. Trudy, ma belle, tu crois qu'ils peuvent y arriver? Non. Bien sûr, ils peuvent. Et ils le feront. On les soutient à 100%. Tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir vous aider à faire tourner cet hôtel. À vous d'être à la hauteur. Quand il vient ici, je veux être là pour lui. Mais je veux aussi pouvoir compter sur lui. On va devoir se serrer les coudes. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Chris, tu es prêt à faire des efforts? Bof. Si. Si. Et ça va couper, pub de 15 minutes, on revient, il fait oui. Voilà. Toute la famille s'est réunie pour essayer de sauver le Curtis House. Ému par leurs efforts, TJ a accepté d'enterrer la hache de guerre. Reste maintenant à savoir ce que Chris va décider. Chris, tu es prêt à faire des efforts? Bien sûr. Voilà. J'aurais dû vous envoyer 4 minutes de pub sur Twitch. Et voilà, tout est résolu. Parfait. En fait, si votre business galère, il suffit de faire venir un Écossais énervé. C'est bon, ça repart. Je suis là. Quel dommage que ce soit allé aussi loin, qu'on se soit fait autant de mal, ma sœur et moi. Maintenant, je veux que ma mère et toute la famille soient fiers de nous. L'hôtel est notre héritage. Nous devons le faire prospérer. Au lieu de nous serrer les coudes quand ça n'allait pas, mon frère et moi nous sommes éloignés. On a oublié que la famille passait avant tout. Ce n'est qu'en faisant front commun qu'on s'en sortira. T'es prêt? Plus que jamais. Ça faisait des années qu'on ne les avait pas vus comme ça. On a réussi notre coup. Bravo! Maintenant que Chris et TJ sont décidés à mettre le cap sur le succès, c'est à l'hôtel de faire peau neuve. On a rajouté des guêpes morts dans les chambres. Je vais leur faire découvrir les transformations. Bienvenue au nouveau Curtis House, le plus vieil hôtel du Connecticut. Dirigé par une famille extraordinaire, désirant offrir un lieu convivial et chaleureux à toutes les familles du monde. Vous êtes prêts? J'ai hâte. Vous allez adorer. Vous voulez voir? Avec plaisir. Alors suivez-moi. Entrez tous. Oh là là! Regardez-moi ça! J'en reviens pas. Génial! Voici votre nouvelle réception. Entrez, mesdames. Moins chargée, plus accueillante et chaleureuse. Ouais, c'est plus clair. Nous avons les portraits... Les portraits de vos futures victimes. En nombre de toute la famille. Comme un arbre généalogique. Oh là là! TJ. Il y a Alfred Hitchcock glissé au milieu, faut le retrouver. Ça va? Viens ici. Ce mur avec les portraits de la famille... Je trouve ça, en vrai, je trouve ça un peu lugubre. Je comprends l'intention, hein. Mais là, les silhouettes à la Hitchcock, comme ça, je trouve ça un peu lugubre, perso, quoi. Crispy bacon. Et du personnel, c'est très émouvant. Cela résume bien l'esprit de l'hôtel. Vous devez célébrer l'histoire de votre famille, pas la subir. Une chose m'a choqué en arrivant ici. L'odeur. C'est le registre avec toutes les informations personnelles et bancaires de vos clients. Alors que maintenant, j'ai mis un écran LCD à l'extérieur de l'hôtel. Voici le numéro de carte bleue. Ici.
Oh, c'est pas vrai. Un ordinateur? Mais non. Ça n'existait pas au Putain, mais c'est un 18e ouf. siècle. Mais Un ça ordinateur, existe quoi. Un Hewlett-Packard en 2016. Les informations sensibles seront désormais en Ça s'appelle un fichier Excel. sécurité. Ça faisait des années qu'on avait ce registre rouge. Je suis contente qu'on s'en soit Windows 7? Mais non, Windows 95, en vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as cru le futur, toi? débarrassé. Si TJ ou Chris le ressortent, je le brûle. Pas question de retourner en arrière. Et maintenant, venez voir ma chambre à l'étage. Ça vous dit? Allons-y. Encore une surprise? J'ai fait réparer la poignée. Elle ne se bloquera plus. Mais non. Entrez. C'est incroyable! Putain, il a vraiment mis un budget de Ça ouf, va quoi. Entrez. Vous aimez? Super. Là, il faudrait que ce soit Gordon qui soit nu sur le lit avec une rose dans les dents quand il reçoit les gens, quand même. Un minimum, quoi. C'est chargé d'histoire, mais avec une touche d'élégance moderne. Les panneaux aident à donner un peu de profondeur à la pièce. Regarde TJ, Betty la revenante a son propre coussin. Je crois que Betty va adorer le petit clin d'œil de Gordon. Maintenant, elle fait littéralement partie des meubles. Babe, Faut lui faire viens un voir contrat, par hein. ici. Juste là. Détends-toi et tourne-toi vers le tableau. Tu rigoles? Je rigole jamais. Mais il y a environ 10 ans, à la visite médicale, il y avait un tableau blanc avec le nom, le lieu de travail, l'âge et les numéros de téléphone des gens qui allaient passer. Putain. Le sexe, la maladie vénérienne et tout, quoi. Fixe les yeux du Ah, mais non. Non, c'est une idée de merde, ça. personnage et tourne la tête de gauche à droite. Il te suit du regard. Ouais, mais ça, non, par exemple. Ça, idée de merde. Le tableau avec les yeux qui bougent est vraiment flippant. Je veux bien essayer de passer la nuit là-dedans, mais je prendrai une chambre de secours au cas où je n'arriverai pas à fermer l'œil. Vous voulez en voir une autre? Oui. Vous allez adorer. Moi, Le tableau, il peut scanner ta CB, effectivement. c'est celle que je préfère. Et voilà. Oh là là. C'est beau, non? C'est joli, c'est joli. Magnifique. Mais on dirait plus des appartements personnels que des chambres d'hôtel. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Splendide. Tous ces changements vont nous aider, TJ et moi, à aller de l'avant. Mon père aurait aimé la nouvelle déco. Malheureusement, il n'est plus là. Redescendons. Je veux vous montrer autre chose. Venez. Attends, c'était quoi cette queue sonore là? Écoutez. Vous avez entendu? C'est Welcome to Derry saison 2. Je viens de montrer au Hardisty la nouvelle réception J'en reviens pas. et les nouvelles chambres. C'est magnifique. La porte s'est ouverte toute seule, hein, je veux pas dire, mais... J'ai également mitonné une nouvelle carte pour le restaurant. L'établissement est dans la famille Hardisty depuis 4 générations. C'est beau. Ça a l'air bon. La cuisine doit être à la fois conviviale et chargée d'histoire. Les plats préférés de la famille Curtis. C'est génial. Le cake au crabe de Mamie Trudy. Ah Pardon. Je crois que j'ai visé juste. Le saumon grillé de TJ avec ses galettes de maïs. L'escalope panée de Chris, servie avec des macaronis au fromage, de la sauce et des haricots verts. Pas plus d'1 fois par semaine, cela dit. C'est plus facile d'y mettre du sien quand on prépare Ça a l'air bon, hein. Tout a l'air bon. des recettes familiales. Tu vas enfin prendre plaisir à ce que tu fais. Le démon. Je vous en prie, goûtez. La sauce est à tomber. J'ai hâte de présenter cette carte client. C'est délicieux. Je vais enfin pouvoir dire aux gens qu'ils vont se régaler. Tout est délicieux, vraiment très bon. Avant, quand il commandait, elle faisait « Désolé C'est un nouveau départ. Une page se tourne. Comme pour nous. Ouais. Ce soir, c'est le lancement du Curtis House nouvelle formule. Les clients seront désormais accueillis avec chaleur par TJ et une équipe plus souriante que jamais. Bienvenue au Curtis House. J'adore la nouvelle déco et j'ai hâte ». Putain, mais c'est vrai, Mani, t'as raison, il y a une personne qui s'est barrée, mais en plus, c'est une cousine, quoi. C'est quelqu'un de la famille qui a fait « Bon, allez, je me casse ». Elle est toujours là ou pas? de voir la réaction des clients quand ils verront leur chambre. Waouh! Il y a même une cheminée. Et un caméraman. J'aime bien l'ambiance à la fois rustique et moderne. Je suis sûre que les gens vont aimer. Moi, en tout cas, j'en suis très fière. Bienvenue au Curtis House. Je vous conduis à votre chambre. C'est délicieux.
En cuisine, Chris a retrouvé la passion de bien faire, au plus grand bonheur de ses clients. C'est bon. C'est très très bon. Mettez le cac au four. C'est L'expression qui veut dire autre chose des fois. Il y a le démouler et le mettre au four. Hein. super d'avoir le nom d'Hardisty sur la carte. Moi, ça me remotive. Et du coup, dans le lore du JDG, ça se place où ça? Avant l'épisode Chevalier du Zodiac ou après? Je sais pas, je connais pas assez. Je l'ai dit, hein, moi, je demande que ça, si vous voulez, qu'on fasse plus de... Bah, du coup, des réacts des vieux JDG que j'ai jamais vus. Mais je connais pas suffisamment le lore de quand il a été estimé que le JDG a été remplacé par un autre. Pour moi, c'est plus qu'il s'est régénéré. Pareil, quand le JDG est devenu une femme, c'était une régénération. Je pense que le joueur du grenier est un seigneur du temps. C'est ma théorie personnelle. Maintenant, et après, il est redevenu un homme. Il est redevenu lui-même. Enfin, il est redevenu le JDG le plus populaire de la franchise. Un peu comme le 10e Docteur et le 14e Docteur sont joués par le même acteur parce qu'il fallait ramener des fans. Là, c'était pareil. En fait, ils ont fait revenir le JDG le plus populaire, celui qui était là depuis plus longtemps, parce que les gens n'ont pas accepté la JDG femme. Parce que le sexisme. Et là, je sais pas trop où on en est au niveau du JDG, parce que j'ai pas suivi toutes les saisons. me redonne envie de cuisiner des plats dont je suis fier. Prends une cuillère, ce sera plus facile. Alors Chris, ça roule? C'est bon? Fini les querelles et les insultes. Chris et TJ travaillent désormais en équipe. C'est envoyé? Ouais, J'aurai ensuite un mini burger. ça marche. Mon frère et moi avons radicalement changé d'état d'esprit. Dresse les palourdes. Ok, tout de suite. Allez, les palourdes, donnez la pâte. Mais j'ai essayé de faire une palourde, mais c'est pas... Merci. Nous avons retrouvé notre complicité. Comment ça se passe, maman? Très bien. Je reçois une pluie de compliments. T'assures, maman, t'es la meilleure. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir ma mère, ma sœur et toute la famille heureuse. Mission accomplie. TJ et Chris ont renoué le dialogue. Mais il me reste une dernière chose à faire avant de partir. Tu dois être Donna. Bonjour. Enchantée. Je voulais pas le dire, Gaillette, mais mon père est une palourde. D'où le... J'ai demandé à un médium d'entrer en communication avec les esprits qui hantent l'hôtel. Il y a quelqu'un? Attends, c'est quoi ça? Ils ont rajouté des... Mais non. L'hôtel. Il y a quelqu'un? L'appareil réagit bizarrement. Bouh. Tu es désormais un membre officiel des propriétaires de maisons hantées du Connecticut. Voici ta plaque. Félicitations, ma belle. Merci pour tout. Sois-en fier. Maintenant que le Curtis House est officiellement hanté, les touristes vont se battre pour faire connaissance avec Betty. C'est bon pour les affaires. Mais c'est dommage, Seb, il en fait plus, non, des mystères sur sa chaîne? Parce que ça, c'était trop cool, les réacts de mystères qu'il faisait. Il fait pas d'autres émissions de paranormal maintenant? C'est dommage. C'est beau, non? Je viens vous dire au revoir. On ne veut pas que tu partes. Pas déjà. Mon travail est fini. Vous avez été formidable. S'ils arrêtent de se parler, vous m'appelez. Tu vas me manquer. Ne dis pas ça, babe. Toi aussi, tu vas me manquer. Un bisou? Et de deux. Tu sais qu'à Paris, on en fait 4. On t'a déjà roulé une pelle? Gordon, t'es marié, monsieur, allô? Je demande juste. Gordon m'a fait 2 bises sur les joues. Je ne me laverai plus. Putain, j'espère que c'est dans le résumé d'Epsilon, quoi. Que genre, elle a les joues qui puent, maintenant. Pardon. Là, elle a deux plaques de croûte, là, sur les joues. Il est temps pour moi de vous quitter. Merci, Gordon, pour tout ce que tu as fait. Elle a dû subir une ablation des joues, temps de dur après une labeur infection. partir en fumée. Pas question. Promets-moi de continuer de parler à ta sœur. Si vous rompez le dialogue, vous êtes perdu. Ce serait dommage, un si bel hôtel. Merci beaucoup. J'ai hâte de revenir. Continuez comme ça. Il part comme Nanny Et prenez McPhee. soin les uns des autres. Merci. Gordon Ramsay nous a offert un nouveau départ. Bonne nuit, Betty. Gordon nous a montré la voie. Il nous a réconciliés. Je lui serai à tout jamais reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour notre famille. Même pas peur des fantômes. En fait, il est venu, il a fait « Mais vous allez communiquer, espèce de con ?» Et voilà. C'est tout. Mais c'est ce qu'il fallait faire, hein, mais depuis le début. C'est effectivement, il n'y a plus de communication entre les deux têtes pensantes de l'établissement, mais là, avec le montage vidéo, machin, tout ça, on dirait que c'est super simple, mais oui, c'est que les deux, il fallait qu'ils recommencent à parler, qu'ils mettent leur ego de côté, sinon, il faut qu'il y ait un des deux parte, hein, parce que ça peut pas marcher, quoi. Il était en train de se palucher dans la caisse ou quoi?
Depuis mon séjour, TJ et Chris ont compris qu'ils devaient travailler de concert. Un poulet rôti avec juste de la purée et une dinde. Gordon a réussi à réparer ce que je croyais brisé à jamais. Mon frère est de nouveau mon meilleur ami. Ah, il a l'air bien plus heureux. C'est prêt. Il est radieux, là. Il a un beau visage. Il nous a ouvert les yeux. C'est de nouveau un plaisir de travailler ici. Les réservations se multiplient. Esprit, On en a eu 2. manifeste-toi. Et les touristes adorent l'idée de se faire hanter par Betty. Bonsoir et bienvenue au Curtis House. Sans Gordon, on aurait mis la clé sous la porte. Il a Même sa sauvé veste est l'affaire propre. familiale et nous a redonné la joie de vivre. J'ai vu ton résumé, Epsilon, je vais le lire. Le rock'n'roll. Et maintenant, on va lire bien sûr le résumé de notre IA préféré, le petit Epsilon. L'épisode a été tourné en mai 2013 et diffusé le 1er septembre 2014. Putain, ça a mis super longtemps. Presque un an et demi, quoi, pour être diffusé, c'est bizarre. Comme d'hab, petit résumé sur l'après-émission, afin de découvrir tout ce qui s'est passé après. L'hôtel a eu un véritable regain de popularité après la diffusion de l'épisode, accueillant de nouveaux types de clients, des vrais fantômes, dont des fans de paranormal. Étonnant. Après, les notes de TripAdvisor de l'hôtel ne sont plus disponibles, mais celles de Yelp indiquaient 3,5 sur 5 sur 80 avis, résumé en 2 parties, donc la deuxième arrive. Le restaurant fut finalement vendu en 2018. Ouais, donc ils ont tenu 5 ans, soit 5 ans après le passage de Gordon. Malgré l'échec de la première transaction, il fut vendu pour 800 000 $. Les nouveaux propriétaires l'ont fermé pour rénovation pour ouvrir sous le nom de Evergreen Inn and Tavern pendant l'été 2019. Bien joué. 6 mois et après, paf, Covid-aid. Cependant, cet établissement a fermé peu de temps après et rouvert sous le nom de 1754 House, toujours ouvert en 2023. On est en 2025, Epsilon. On va se réveiller, l'IA. En résumé, l'établissement qui a su rebondir, mais qui a fini par être vendu. Je pense qu'ils se sont remis du coup de la galère et qu'ils ont pu récupérer leurs 100 000 $ d'investissement et se faire un peu de pognon. Mais c'est dommage du coup parce que c'était un truc familial. C'était un truc familial qu'ils avaient depuis 4 générations, c'est ça? Et du coup, maintenant, c'est revendu à d'autres personnes. C'est un peu dommage parce que c'était un peu toute l'histoire du truc. C'était de se dire, en fait, leur grand-père était là depuis le début, puis après, les enfants et les petits-enfants. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Enfin, je trouve. Après, ils ne pouvaient pas faire mieux. Bon, je suis d'accord, mon casque n'est pas tout à fait chargé. Il manque une petite barre. Mais au moins, on a réussi à avancer. Déjà ça. Pardon, vous ne comprenez pas de quoi on parle, YouTube. Merci pour ce nouveau React. C'est moi qui l'ai fait. Merci, Panda. Bien joué. Merci d'avoir regardé ce nouveau React sur Twitch, sur YouTube. Vous pouvez laisser un pouce vers le haut, vous abonner. Live tous les mardis et les jeudis à 18h et les dimanches à 16h pour l'heure du goûter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, des pouces. Et bingo, personne. Voilà. Au revoir, YouTube.